Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Fantastic Rolls, le seul actual play qui vous demande un bonbon ou un sort. Mais de toute façon, on n'a plus de bonbons. Je suis Marion et je serai votre MJ pour cet épisode spécial Halloween. Parce que oui, on est comme ça chez Fantastic Rolls, on aime varier les plaisirs. Alors préparez-vous à frémir en écoutant cette histoire terrifiante et plongez avec nous dans la légende du manoir Campbell. Cet épisode est un one-shot, ce qui veut dire qu'il est indépendant de notre campagne habituelle et peut s'écouter sans rien connaître de Fantastic Rolls. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et comme toujours, si ce qu'on propose sur cette chaîne vous plaît, likez, commentez, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. Et si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez nous soutenir sur Patreon ou Libérapay. Je précise également que cet épisode, comme tout épisode d'Halloween qui se respecte, contient des scènes violentes qui peuvent choquer certaines sensibilités. N'hésitez pas à consulter la liste des sujets sensibles en description. Tout le monde est prêt pour ce voyage au cœur de l'horreur ? Parfait. Alors je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans la première partie de cet épisode spécial Halloween de Fantastic Rolls. 31 octobre 1991, à quelques dizaines de kilomètres de Détroit, Michigan. Un manoir impressionnant se dresse en bordure de forêt, surplombant un grand lac sombre où se reflète la lueur de la pleine lune. Pas d'autre habitation aux alentours, juste un chemin de terre qui serpente entre les champs plongés dans la pénombre. De la lumière et une musique étouffée proviennent de la grande bâtisse, à l'architecture victorienne, avec ses colombages en bois sombre et ses tourelles aux toits pointus, d'où s'envole un corbeau dans la fraîcheur de cette nuit d'automne. Au moment où un nuage fait disparaître la lune, une voiture approche en remontant l'allée de gravier. Elle avance au pas, mais se gare un peu trop brusquement et finit sa course en renversant l'une des poteries décoratives qui bordent la cour. Un jeune homme d'une vingtaine d'années sort du côté conducteur. Thibaut, est-ce que tu peux décrire ton personnage, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Kyle et j'ai 19 ans et j'ai une belle carrure, athlétique et plutôt costaud, des épaules larges, une mâchoire bien carrée comme il faut, un sourire bright, bien comme dans les pubs, et les cheveux coiffés sur l'arrière, un peu gominés. Et t'es habillé comment ? Je suis Batman. Très bien. Ok. Du côté passager sort ensuite un jeune adolescent. Et Laurent, est-ce que tu peux décrire ton personnage, s'il te plaît ? Darren, 13 ans, une horrible coupe au bol. Il est brun et il a quelques taches de rousseur qui poussent entre ses boutons d'acné. Il a un énorme appareil dentaire. Il est très très fin, voire maigre, et il nage dans un énorme t-shirt blanc qui est beaucoup trop grand pour lui. Sur le t-shirt, il y a une citation de Thomas Edison qui dit le génie, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Il a un jean un peu skinny avec des Vans noirs très 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 usés aux pieds. Et il est visiblement extrêmement saoulé d'être accompagné par son frère, qu'il semble mépriser au plus haut point, et la seule chose qui tient contre lui, c'est sa toute nouvelle Game Boy qu'il vient de recevoir, et il la tient entre deux énormes gants de boxe qu'il a repeints de peinture verte qu'il a trouvé dans son garage, parce qu'on lui a dit que c'était une soirée déguisée, qu'il fallait absolument être déguisé. Du coup, il est venu comme il a pu déguiser en Hulk, sachant qu'il n'avait pas du tout envie de venir. Merci. Donc tous les deux, vous êtes dans la cour, devant cet imposant manoir, et vous entendez la musique et vous voyez de la lumière à l'intérieur. Il n'y a personne autour de vous. Donc que souhaitez-vous faire ? Moi, je me dirige vers la maison, n'a pas décidé. Et tu viens. Tu vas pas me retarder là, on avance. Je ne réponds pas.
et je le laisse prendre un peu de distance. Et quand il est à 5-6 mètres, je commence à regarder ce qu'il y a autour de moi. Tu vois une cour sur des graviers. Il y a une petite vingtaine de voitures qui sont déjà garées. Donc vous êtes garés là où il y avait une place. Il y a plein de places. Et puis la forêt pas loin. Et puis comme j'ai décrit au début, un lac sur le côté qui a l'air très très grand. Enfin voilà, vous êtes sur la rive d'un lac. Et puis il y a donc cette maison entre le lac et la forêt. Ok. C'est des graviers par terre ou pas ? Oui. Ok. Je suis Kyle à 4 mètres de distance en traînant les pieds. Très très fort pour que ça fasse vraiment beaucoup de bruit. D'accord. Je me retourne vers lui en soufflant. Genre. Et je souffle plus fort. On va passer une bonne soirée, ok ? Donc vous arrivez tous les deux devant la grande porte du manoir. J'imagine que vous entrez, Bah oui. à moins que vous vouliez faire autre chose. C'est ouvert ou il y a de la musique et tout ? Bah oui, tu Ouais, vois, il y a bah, de la dans ce cas-là, je musique rentre. et de la lumière. Ouais, genre en direct. La porte est ouverte. Vous pénétrez dans un vestibule ancien, aux murs tapissés de boiseries et de papier peint aux motifs chargés. À vos pieds, un plancher en bois sombre est recouvert par d'immenses tapis, élimés par endroits. Devant vous, un imposant escalier en bois monte tout droit vers les étages, ses marches recouvertes elles aussi d'un tapis qui n'est plus de toute première jeunesse. L'espace est légèrement éclairé par des appliques murales électriques en forme de chandelier. Et la musique provient d'une double porte en bois, fermée aussi sur votre droite, d'où s'échappent également des rires et des bruits de conversation. Et c'est quoi comme musique ? C'est une musique de soirée, tout à fait commune dans les années 90. Ouais, ok, c'est nul. Absolument, Moi, je suis absolument classique. Saoulé. Rappelle-moi, pourquoi je suis obligé de venir, déjà ? Bah parce que je vais pas te laisser tout seul à la maison. Enfin, papa et maman ont dit qu'il fallait que je te surveille et je te surveille. Tu viens là où je vais, donc c'est comme ça. J'ai probablement 4 fois ton QI, je pense que je peux rester tout seul à la maison. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Très bien. Allez. J'ai évalué 4 fois tes muscles, donc tu me suis. Eh bah, ça va être une belle soirée. Je le chope en le pinçant par le cou là, en mettant, en le prenant par le cou et allez, t'avances. Aïe. Eh bah, ambiance. Du coup, Kyle, tu t'avances vers l'origine de la musique, j'imagine. Oui, bah oui, on va rentrer. Du coup, tu pousses la lourde porte en bois qui grince. Et au même moment, il y a 2 jeunes femmes qui sortent de la pièce en riant. La première, elle porte une longue cape argentée et elle a les cheveux blancs. Une longue chevelure blanche d'un blanc éclatant. Et l'autre qui rit avec elle est vêtue d'une combinaison moulante dans les tons bleu, rouge et or. Elle vous calcule pas du tout. Et elle s'éloigne en riant et en courant vers les escaliers. Moi, je les calcule. Je crois qu'elles ont vu ta gueule, du coup elles rigolent. Et donc vous entrez dans le séjour. Et à l'intérieur, c'est un décor de cauchemar. Tête coupée, squelettes poussiéreux, beaucoup remplis d'yeux sanguinolents et araignées monstrueuses se disputent chaque surface disponible. Des toiles d'araignées s'accrochent aux grands lustres ouvragés. Un buffet aussi sinistre que spectaculaire trône au milieu de la salle à manger, exposant doigts humains, cervelles fraîches, cafards grouillants et boissons fluorescentes, probablement radioactives. Et la plupart des convives dansent ou discutent, un gobelet en plastique rouge à la main. Donc vous voyez en vrac Wolverine qui est en grande conversation avec Ghost Rider et le surfeur d'argent. Vous voyez Captain America qui rit à une blague de Jean Grey. Vous voyez Jubilé et Gamora qui se sont lancés dans une chorégraphie endiablée. Dans un coin de la pièce, Rogue et Gambit s'embrassent comme si demain n'existait pas. Autour du buffet, 3 Spider-Man, la femme invisible et Magneto se servent une boisson ou mangent un morceau. Et parmi tout ce beau monde, et bien d'autres encore, vous voyez Scarlet Witch qui tente de se frayer un chemin à travers la pièce, un grand plateau dans les mains, couvert de ce qui ressemble à des mini-bagels fourrés aux asticots. Et un peu à l'écart, se tient un jeune homme négligemment adossé à un mur, gobelet à la main. Simon, est-ce que tu peux décrire ton personnage, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Donc moi je suis plutôt grand, 1m80, 1m85, blanc, les cheveux châtains en pique au-dessus du crâne, avec un début de calvitie un peu marqué, mais je préfère dire que c'est des grands golfs plutôt que vraiment d'assumer.
Je suis à la limite entre mince et sportif, donc avec un t-shirt assez moulant pour quand même mettre ça un peu en valeur. Et c'est même si c'est pas un vêtement qui a l'air forcément comme ça de premier abord cher, je fais toujours très attention à ce que je mets. C'est un pantalon bien taillé, un t-shirt qui me va exactement comme il faudrait, qui va faire ressortir juste comme il faut mes biceps et mes pectoraux. Et je porte accroché donc à mon t-shirt également des Ray-Ban que je mets pas, et sur le dessus du crâne j'ai également un masque, le genre de masque à 2€ en plastique très très fin d'Iron Man. Très Et bien. je porte en plus de tout ça bien sûr un air un peu blasé, les sourcils légèrement foncés, les yeux légèrement plissés également, l'air de juger un peu tout le monde. Qu'on voit pas du coup derrière ton masque. Le masque est je porte pas le masque quand même qu'on voit. Ah oui, Oui, je le porte au-dessus du crâne mais pas sur le visage. d'accord, c'est sur la tête. Voilà. Ok. Parfait. Très bien. Et bah du coup de là où t'es, tu vois Kyle et Darren qui entrent dans la pièce. Et du coup maintenant, débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Personnellement, je regarde mon frère et je lui dis bon bah c'est super, t'es avec tous tes copains demeurés. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez discuter et puis quand il y en aura un qui aura trouvé comment enfiler son slip tout seul, tu viendras me récupérer, on rentrera à la maison. Et je me retourne, je cherche un siège, n'importe lequel, un coin de canapé, un bout de table ou quoi que ce soit. Je vais m'asseoir et je mets mes gros écouteurs orange Sony que je branche à ma Game Boy. J'enlève mes gants et je commence à jouer. Je soulève juste ton casque pour dire tu fais rien de bizarre, je te récupère quand on y va. C'est toi le bizarre de la famille, je te rappelle. C'est pas ce qu'il se dit. Je lui mets un taquet derrière la tête. Ah, Je vois ça de loin, ça me fait rire. Est-ce que je peux regarder un petit peu partout dans les personnes qui sont là, Mhm. si je reconnais quelqu'un? Oui, tu peux faire ça. Il va falloir faire un jet de vigilance. Tu cherches quelqu'un en particulier? Mais je sais pas du coup qui. Enfin, parce que tout le monde est déguisé. Ah oui, c'est le principe. Et tout le monde n'est pas déguisé légèrement comme nous, quoi. Ok. Du coup, tu cherches qui? Moi, je cherche Kimberley, mais je sais pas en quoi elle est déguisée, je sais juste qu'elle est là. Ok, Ça fait 12. très bien. Et bah, tu regardes un petit peu, tu te promènes et tu finis par reconnaître ses cheveux. Et donc, tu la vois, elle est déguisée en jean grey. Elle est en train de discuter avec Captain America au milieu de la pièce. Ok. Ouais, je vais vers elle. Ouais. Et tu vas juste vers elle, Et je la colle, Très je bien. me colle à son visage. c'est génial. tu te mets à côté et voilà. Je respire Mais très ça me fort. va. Hein. Je suis là. Je vais à côté d'elle, je fais salut Kim, mais je me mets à l'opposé de l'autre côté que de Captain America. Tu te mets face à elle, quoi. Ouais. Ok. Tu vois qu'elle te regarde, elle ouvre des yeux immenses. Elle me reconnaît ou quoi avec mon super déguisement? Oui. Ok. Mon déguisement, c'est vraiment bout de papier, genre un vague logo de Batman dessiné à la va-vite avec les crayons de couleur trouvés dans les affaires de mon frère et un masque. Le style à l'état pur. Ouais. Ouais. Oui, elle te reconnaît du coup. Elle te regarde avec un air choqué et vite, son regard passe, tu vois, à autre chose et elle te tourne à moitié le dos et elle continue à discuter en mode je te connais pas. Je suis pas le seul à avoir honte de toi. Je fais en sorte qu'elle puisse pas m'éviter, quoi. Pas relou. Du coup, tu vois qu'elle finit sa conversation, puis elle te fait signe de t'approcher. Elle t'emmène dans un coin de la pièce où il y a moins de monde. Et elle te dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a une soirée, t'y es, j'y suis, normal. T'étais pas invité? Si tu es invité, je suis invité, non? Mais absolument pas. Enfin, Kyle, qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas, c'est comme ça que ça marche, non? Mais qu'est-ce qui marche? Enfin, Bah nous. Mais- Enfin. il y a pas de nous, il y a plus de nous, Kyle. Tu m'as suivi. Ah non, j'ai pas suivi, c'est non Mais- non. Je-
Ben moi, c'est comme ça que je le comprends. Qu'est-ce que... Moi, j'ai une fête, hein, c'est tout. Mais enfin, Regarde, je suis déguisé. mais c'est J'ai pas pas une dress raison. code. Oh, tu me fous la honte, Kyle. C'est... Je veux plus... Va-t'en. Va-t'en, vraiment. C'est plus possible, là. Tu peux pas faire ça. On va te voir, Enfin... Si Mac te voit... Non, mais dégage, vraiment, dégage. Puis elle repart. Elle te tourne le dos et repart. Est-ce que Tu je vois vois qu'elle ça? s'approche de... Je Ah bah. jette Alors. un coup d'œil pour voir si mon frère a vu quoi que ce soit, en espérant que non. Est-ce que tu vois ça Est-ce que tu veux voir ça? Parce que si tu me dis que t'es sur ton jeu et que t'as Ah mais tes moi je suis sur mon jeu, mais est-ce qu'il y a la moindre chance qu'il y ait un angle où, voilà, c'était le moment où ça chargeait, quoi, tu vois? C'est vraiment... Alors, il se trouve qu'elle s'est placée de façon fort pratique. En fait, elle l'a emmenée dans un coin de la pièce où effectivement c'est un peu dans ton angle de vue. C'est parfait. Donc, j'ai vu ça? Bah, si tu veux l'avoir vue, oui, tu peux l'avoir vue. Ok. Est-ce que j'ai compris? C'est parce que j'ai mes écouteurs, hein, donc est-ce que j'ai Oui. Ok. Bah, alors, si tu veux avoir compris, et moi je veux que tu me fasses un jet de logique du coup. Ouais, bien sûr, mais pas de souci, c'est mon point fort. Du coup, ça Avec ses fait... 16 000 de QI, ça doit aller. Hein. Bah oui, quand même. Ça fait 11. Alors, tu as compris que ton frère avait une discussion animée. Tu ne sais pas qui c'est. Ok. Et t'as pas saisi le pourquoi du comment, quoi. Ok. Je le vois. Du coup, si j'ai pas compris ce qu'ils étaient en train de se dire, je le regarde et je lui fais un doigt et je reprends ma partie. Très bien. Donc, Kimberly s'est éloignée de toi, Kyle, et tu vois qu'elle repart dans la soirée, puis elle va assez rapidement s'approcher de Jeff, qui est toujours dos au mur. Puis elle arrive, puis elle t'embrasse. Et elle regarde Kyle à l'autre bout de la pièce, puis elle lui fait un petit air... Voilà. Bah, je regarde aussi, du coup, et je fais un lever de sourcil avec un sourire en coin. Genre, ouais, maintenant c'est moi. Quelle merveilleuse soirée. Je donne un petit coup dans le mur. Ah, oui. Dans le mur. Est-ce qu'il est porteur? De mêlée, s'il te En plaît. s'appelant Kyle, forcément, bah oui. Ok. Donc, voilà, une fois qu'elle a fait ça, elle repart très vite. Elle reste pas. Elle s'attarde pas, on va dire. Je remets mon masque sur mes yeux. Enfin, sur mon visage. Ça suffira pas, tout le monde te verra pleurer. Ouais. Et du coup, sur ces entrefaits d'arène, tu es dans ton jeu et tu vois des jambes qui s'arrêtent devant toi, qui se plantent devant toi, avec une jupe rouge. Ok. Je soupire. Déjà, je soupire très fort, en espérant vraiment ne pas avoir à lever les yeux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu sens qu'on te retire ton casque. Ok. Je lève la tête, prêt à crier très fort. Tu vois qu'il y a donc Scarlet Witch, que tu as vu tout à l'heure, Ok. qui est plantée devant toi, les mains sur les hanches, qui a l'air vraiment pas contente, et qui dit très fort pardon, là, c'est quoi ça? Qui s'est cru permis d'amener un enfant à ma soirée? Elle te parle pas particulièrement, elle parle à l'arme. Ok. Moi, je lui dis... c'est Cal qui m'a emmené, il m'a forcé, et moi je voulais pas venir, je voulais vous laisser entre grands, mais là clairement, voilà, j'ai été obligé de venir. Est-ce qu'il y a des dessins animés? Il m'a promis qu'on regarderait des dessins animés. Je peux boire de l'alcool? Tu me donnes de l'alcool? C'est quoi ton prénom? Je peux être ton ami? Et je me lève et je la colle, je m'approche d'elle et j'essaie de la prendre dans mes bras pour la coller. Je suis vraiment tout seul, vraiment j'ai un peu peur, il m'a forcé, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Elle te repousse. Ok. Elle s'éloigne de toi très très vite, comme si tu avais la peste. Elle fait non mais c'est horrible. C'est qui t'a dit qui t'avait amené? Kyle? C'est qui Kyle? C'est lui là-bas. Je connais pas Kyle. Je le montre du doigt, je me rassois, je remets mes écouteurs. Elle souffle très fort. Elle s'avance vers toi, Kyle, et elle se plante devant toi, les bras croisés. Elle fait on se connaît? Pas encore. D'accord, c'est ta réponse? C'est ma réponse.
C'est une soirée privée. Oui, je sais. D'accord, et donc tu... Mais je suis toi, là tu t'incrustes aux soirées comme ça. Bah non, c'est d'amis qui m'ont dit de venir et voilà. Des amis d'amis. Ok, bon, ça me saoule. Bon, tu fais pas de problème. J'ai pas le temps de m'occuper de toi là. Donc, tu surveilles ton. C'est quoi? C'est ton frère. Je veux pas de problème avec vous. Donc, je veux pas vous recroiser. Enfin, vous faites discret et. Je me lève, je m'approche d'elle, mais de façon ultra ennuyeuse. Hein. Vraiment, très très proche d'elle et je lui tends ma Game Boy et je lui dis: t'as pas des piles? J'ai besoin de piles, il y a des piles? T'as des piles? T'as pas des piles? Ah! Donne-moi des piles. T'as des piles? Elle s'en va. Elle est excédée. Qu'est-ce que tu fous? Ils sont sympas tes copains. Je t'ai dit de rester tranquille. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais tranquille, j'étais en train de jouer. Pour une fois, je parlais T'es à en train de me personne. foutre la honte. Bon, j'ai eu l'impression que t'arrives à le faire tout seul, ça, hein? Sinon, c'est simple, je te mets dans le coffre et puis on n'en parle plus. Je pense que t'as déjà oublié où se trouve la voiture, donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Allez, passe une très bonne soirée avec tes amis idiots. Je retourne m'asseoir, je remets mon casque, et je finis cette partie, c'est le niveau 3 en plus, c'est la première fois que j'y suis. Passe une bonne soirée avec tes amis idiots, gna gna gna. Pénible. Je t'entends, ok? J'ai pas enlevé la pause. Vous voyez que les gens vous ont pas trop regardé arriver. Ils sont globalement occupés à boire, à rigoler, à danser. Mais là, comme vous parlez un peu à travers la pièce, il commence à y avoir des regards qui se tournent vers vous. Genre, bon, c'est quoi ça? Ouais, je vais me chercher un verre et un truc à manger, histoire de me donner une petite contenance quand même. Du coup, tu t'approches du buffet. Je prends n'importe quoi. Ça marche. Du coup, tu te retrouves avec des sablés qui sont colorés en orange quasi fluo et un gobelet rouge avec... Tu prends quoi? Tu prends de l'alcool ou... Je prends un cocktail bizarre. Ok. Tu vois qu'il y a des genres d'yeux qui flottent dedans. Ouais, vas-y. Miam, C'est miam. bon. Est-ce que pendant ce temps, moi, je peux m'approcher de Darren? Absolument. Ouais. On se connaît pas, on est d'accord, hein? C'est une question, on s'est jamais vu avant. C'est une question. Non, Ouais. alors, à part ton frère, tu connais personne ici, ouais. Ok, parfait. Non, on se connaît pas, donc je m'approche, mais du coup, je vais pareil, toujours un sorcier un peu levé. Je fais, t'es le petit frère de l'autre, là, de Kyle, c'est ça? C'est presque insultant que t'arrives à trouver une ressemblance. Non, vous avez arrivé tous les deux, c'est pour ça. C'est toi qui sors avec sa copine? Ouais, enfin, c'est plus sa copine du coup, mais oui, mais t'as l'air de disposé à le faire un peu chier ce soir, hein, on pourra s'aider là-dessus si tu veux. J'ai pas de plan particulier plus que les autres soirs. Moi, j'ai pas envie d'être ici. Je ne souhaite pas être ici. Vous êtes en train de faire des trucs de débiles. Je sais très bien comment ça va finir, car j'ai peut-être 13 ans, mais je sais comment ça marche. Je sais que ça va pas m'intéresser, et j'ai bientôt plus de piles. Je trouverais bien un moyen de m'amuser si je peux m'amuser avec mon frère. Ça sera encore plus rigolo. T'as quelque chose à proposer? Oh, juste le rendre un peu ridicule, comme ça avec un peu de chance il partira tout un jeu et tu rentreras chez toi plus tôt. Ouais, il va y arriver tout seul, ça tu sais. Oui, c'est vrai que bon. Je regarde comme ça de loin, c'est vrai qu'il a l'air aussi futé Que toi, apparemment, très bien. Bon, écoute, voilà, j'ai déjà vu une bière ou deux, les idées s'enchaînent moins, mais voilà, je suis prêt à t'aider. Si t'as envie de faire chier, je suis avec toi. Ok, on trouvera quelque chose. En même temps que vous discutez, il y a, vous voyez, le gars qui est déguisé en Gambit, qui a réussi à se décoller de sa copine, et qui s'installe au piano à queue qui trône au milieu de la salle. Et il se met à jouer, et c'est un dieu du piano. Poseur. Ok. Il y a encore l'autre à côté de moi, du coup je vais pas remettre mon casque parce que j'ai un semblant de politesse quand même. Mais là, la musique, le piano, c'est bon quoi. C'est un morceau que je connais ou pas? Le piano. Tu peux me faire un test de logique si tu veux. Ça va être très difficile. 8. Non, tu n'as jamais entendu ça. Ah merde. Il y a des voix qui s'élèvent, des gens qui sont quand même pas trop contents parce qu'ils jouent absolument par-dessus la musique qui est déjà forte. Et donc c'est assez insupportable à écouter. Du coup, il arrête assez rapidement, mais tu sens que voilà, ça lui faisait plaisir. Je comprends un peu. Est-ce que je repère la chaîne
d'où est jouée la musique? Oui, elle est très visible, elle est très grosse. Et voilà, elle est posée sur un meuble en bois. Du coup, j'y vais Mhm. et je vais voir si je trouve notre chanson avec Kimberley. Ok, tu cherches dans la CD Tech? Ouais. Très bien. C'est quoi votre chanson? Putain, j'ai participé ça. Tu peux réfléchir, hein, tu peux me redire plus tard. Mais j'aimerais bien que tu me le dises. Ouais, ça marche. Du coup, tu cherches, il y a beaucoup de CD. Attends, je vais trouver ça. Pendant ce temps-là, vous voyez des gens qui discutent un peu avec animation, pas trop loin. 2 garçons qui ont fait des costumes absolument incroyables. Enfin, c'est vraiment l'opposé de vous, c'est-à-dire qu'ils ont mis toute leur vie dans leurs costumes. Je sens que c'est quelque chose qui leur tenait vraiment, vraiment à cœur. Il y en a un, c'est le surfeur d'argent. Il est intégralement peint en argenté. C'est assez fou. Et l'autre, c'est Ghost Rider. Donc, il a vraiment tous les attributs. Il a une tête en crâne. Il a des chaînes dans tous les sens. Il a même réussi à faire un effet un peu de flamme. Enfin, c'est vraiment... ils ont mis vraiment énormément d'énergie et de temps dans leur costume. Et ils sont en train de parler avec Captain America. Et ils lui montrent des trucs, des magazines et tout. Et ils ont l'air vraiment fascinés. Et vous entendez parler de loin, en fait. Vous captez les mots légende, manoir. Et ça a l'air d'être vraiment un sujet qui les anime. On est loin d'eux ou pas? Bon, vous êtes dans un grand séjour. Vous n'êtes pas vraiment loin de quoi que ce soit. Hein. C'est quand même un grand manoir, mais vous pouvez parler d'un bout à l'autre de la pièce, vous l'entendrez. Sous réserve de parler assez fort. Ok, je n'ai aucun intérêt pour ces personnes-là. Je passe mon tour, mais je les méprise. Ça marche. Et est-ce que je vois Kimberley? Tu ne la vois plus. Ok. Mais je vois toujours Kyle. Oui, Ouais. Donc, Kyle est toujours là, tu le vois en train de chercher un CD. J'ai trouvé ou pas? Je sais pas, c'est toi qui me dis, t'as trouvé? Je cherche Mariah Carey. Ouais, tu trouves. Je cherche son album, enfin son single I Don't Wanna Cry. Ok, bah écoute, tu trouves complètement. C'est ça, attends, c'est ça votre chanson à tous les deux? Ah putain. Tu veux donc hacker la musique de la soirée et puis mettre la tienne? Je vais essayer quand même d'attendre la fin du morceau actuel. Histoire de quand même pas crash la soirée complète. Te faire jeter dehors Ouais. tout de suite. Ok, bah tu fais ça, tu mets ta musique. C'est une alors je la connais pas, donc c'est une musique qui est à quel mood? De toute façon, on n'aura pas les droits, donc oui. On va dire que je la connais pas non plus. si tu la Son chantes, titre est- ça pourrait passer. Oh oui. ouais, non, on va dire que c'est plutôt cool. C'est plutôt genre plutôt chanson d'amour, quoi. Oh, ok, Chanson romantique. très bien. Il y a des gens qui soufflent et qui désapprouvent ton choix, on va dire. Personne ne vient pour changer, mais bon, ça n'a pas l'air de faire trop l'unanimité. Et du coup, je cherche Kimberley sur ces entrefaites. Et ouais, et bah tu regardes autour de toi et pareil, tu la vois plus. La porte du séjour est entrouverte. Il y a des gens en fait qui rentrent et qui sortent assez régulièrement. Vous faites pas forcément attention, mais elle est plus visible dans la pièce en tout cas. Je trouve la musique horrible. Je souhaiterais, s'il est possible, me lever et sortir de la pièce, histoire de trouver un endroit où on n'est pas assourdi par du Mariah Carey. Tu peux complètement faire ça. Eh bien, si je peux monter dans les étages ou trouver un autre au même étage, une autre pièce où il n'y a personne, parce que là, franchement, ils viennent tous me parler, j'en ai un peu marre. Oui, complètement. Du coup, tu peux... si tu sors dans le hall, il y a d'autres portes qui sont fermées. Il y a une double porte qui est plutôt en face. Ok. Et sinon, bah, je sais pas, tu veux monter, tu veux ouvrir une porte au pif. Je prends une porte au pif, n'importe laquelle. Pas la double porte, une autre, une porte Une autre simple, ouais, là où je suis presque certain qu'il n'y a personne. D'accord, et bah t'arrives dans une sorte de boudoir, un petit salon, on va dire, où il y a une cheminée, des grands canapés un peu en cuir vert, capitonnés, plein de tableaux au mur. C'est très très chargé, il y a
des motifs partout où tu regardes. Il y a personne qui s'embrasse ou qui est en train de se rouler par Bah, terre. étonnamment, non. Très bien. Étonnamment, c'est vide. Très bien. Je ferme la porte derrière moi. Je m'installe dans un des canapés et je continue ma partie. Tu fermes la porte à clé. Non, je ferme la porte. Non, je ferme la porte. Ok, ça marche. Bah, dans 2 heures, alors... Et bonne partie, amusez-vous bien. Hein. Salut. C'est ça. Et donc, de retour dans le séjour, vous voyez, la musique arrive, le morceau arrive à sa fin. T'as pas trouvé. Elle est toujours pas là. Non, elle n'est pas arrivée. Je déambule entre les gens en la cherchant. Tu demandes où elle est, Ouais, s'il y a quelqu'un, genre Captain America, elle est pas dans le coin. Ah si. Je lui demande. Et bah écoute, il te regarde, genre il se retourne un peu avec les sourcils levés, genre on se connaît pas. Je suis Batman. Oui, je vois, effectivement. Tu cherches qui ? Jean. Ah ! Ou Kim. Elle était là il y a 2 minutes. Elle a dû sortir. Qu'est-ce que tu lui veux ? Bah, je sais pas, vu que c'est notre chanson, je me suis dit peut-être que... Votre voilà. chanson. Ouais, C'est mignon. C'est très très mignon. T'as l'air jeune quand même. Ouais, je fais plus jeune que mon âge. Oui. D'accord. Bah écoute, si je la vois, je lui dirai que tu t'appelles ? Kyle. Que Batman la cherche ? Oui. Il te regarde vraiment de très haut. Et t'as pas l'air de lui revenir. Et il se détourne de toi sans avoir l'air Enfin, c'est déjà sorti de sa tête, quoi. Malheureusement. Ok. Tu peux pas compter sur lui, je pense. En fait, quand tu demandes un peu autour de toi, tu te rends compte que... Enfin, tu tombes sur d'autres personnes qui, effectivement, la cherchent. Et d'autres personnes qui cherchent encore d'autres personnes, effectivement. Tu vois que Jubilé et Gamora ont arrêté de danser, puis elles disent bah oui. Enfin, c'est du coup celle qui est déguisée en Jubilé qui te parle, qui te dit écoute, je vais aller la chercher. Il y a aussi Vicky que je retrouve pas. Elle a dit qu'elle revenait dans 5 minutes et ça fait déjà un quart d'heure, donc je trouve ça bizarre. Je vais aller la chercher puis je te tiens au courant, ok ? Merci. Et elle sort de la pièce. Je suis content que quelqu'un me considère. Quelqu'un me parle. Moi, je pense qu'elles sont en train de jouer à la Game Boy. Probablement. Et du coup, la soirée continue. Il y a... Du coup, en cherchant, tu t'approches de Kyle, tu t'approches du surfeur d'argent et de Ghost Rider, qui sont en train de regarder leur magazine. Et donc, tu leur poses la question, j'imagine, pour Kimberly. Et ils s'en fichent un peu. Et ils ont l'air... ils te parlent un peu de ce qu'ils sont en train de faire. Et ils disent... Alors, en fait, tu sais où on est ? Dans un manoir. Toi, mais tu sais dans quel manoir on est ? Bah, celui de celle qui invite, j'ai perdu son nom, Mackenzie, c'est ça ? Mackenzie, mais Mackenzie comment ? Je sais pas. Voilà, super. C'est Mackenzie Campbell. C'est le manoir Campbell ici. Tu te rends compte ? Non mais... Tu peux la faire courte Ah non, mais c'est incroyable. Alors, en fait, le manoir Campbell, regarde, il est dans ce magazine. Genre, il est ultra connu. C'est quoi le magazine ? Je lui arrache des mains. Tu vois que c'est un magazine qui s'appelle Nexus, qui est spécialisé dans le paranormal. C'est un vrai magazine. C'est un magazine australien. Et il y a tout un article qui fait comme page centrale qui est titre Manoir Campbell, où en fait ça fait des dizaines d'années qu'il y a des témoignages de gens qui auraient vu des fantômes dans ce manoir. Donc avec photos à l'appui, hein, forcément des photos bien crades comme il faut, bien floues, bien prises de loin, à travers des fenêtres sales. C'est effectivement le manoir où t'es entré, hein. Il a l'air d'avoir une histoire et puis il a l'air d'avoir une légende assez tenace qui lui est attachée. Et en fait, il t'explique, donc il dit oui, en fait, le truc, c'est que les nuits de pleine lune, et comme cette nuit, c'est incroyable, on a une chance incroyable. En plus, c'est Halloween, enfin genre, Halo quoi. Et en fait, les nuits de pleine lune, l'écho des défunts
et ben il revient pour hanter les lieux. Alors nous, on a su ça tout de suite, on a trouvé comment se faire inviter, et puis on est là, et on a pris nos appareils photo, et je pense qu'on va faire un scoop. Et ils sont hyper excités tous les deux. Je lève les yeux au ciel, genre... Putain, mais... Je pensais que c'était mon frère le pire, mais... C'est gratiné. Je leur balance enfin, je leur rends leur magazine en le jetant. Ah, mais attention, c'est hyper précieux, c'est le numéro 1, tu te rends pas compte, ça coûte super cher. Oh. Bon puis il voit que ça t'intéresse pas du tout. Donc voilà, il souffle et puis il recommence à feuilleter le truc et à essayer de montrer ça à tout le monde parce que vraiment, c'est incroyable quand même. Je vais voir, je peux aller voir si dans le couloir il y a quelque chose, s'il y a du monde ou... Oui. Je passe une tête quoi pour voir si je la vois pas. Tu ne vois rien dans le couloir. Et tu ne vois rien dans le couloir. Ça dépend. Tu peux faire un test de vigilance si tu veux. Le couloir, je rappelle, il est un peu dans la pénombre. Il est éclairé par des appliques en forme de chandelier. Ça fait 11. Ça fait 11. Eh bien, ton regard est quand même attiré par des taches sur le sol. Tu vois que c'est des tapis qui recouvrent un peu quasiment la totalité du hall. Et tu vois des taches sombres qui font un peu comme, à intervalles réguliers, comme des traces de pas. Qui te semblaient pas avoir été là quand t'es arrivé. Bon, je m'en fous, c'est pas chez moi. Attends, elles sont où les traces de pas ? Toi, tu ne les vois pas. Non, mais moi je les vois pas, mais là, ce que tu viens de décrire, juste pour moi en tant que spectateur. Elles sont sur, sur les tapis Ok. dans le hall. Donc tu décides de pas t'en occuper. Non, il y a des traces quoi, super. Ok. Déjà qu'ils s'en occupent pas à la maison. Oui, voilà. Quand tu rentres, du coup tu retournes, j'imagine, dans le séjour. Je rentre pas, ouais, puis... Tu vois qu'en fait, ces traces, elles continuent à l'intérieur du séjour. Je regarde, mais sans plus, quoi. Enfin, c'est vraiment, genre... Enfin, s'il y a des traces de pas, quoi. Alors, il y a plein de gens... C'est des traces, mais comme tu vois qu'elles sont... Là, du coup, elles sont sous la lumière dans la salle. Elles sont rouges. Ok. Mais elles sont juste normales, quoi. C'est juste des traces. Oui, non, mais il y a des toiles d'araignée partout. Enfin, c'est... Ah oui, non, mais complètement. Je me dis, ok, cool. Ok. La déco, quoi. N'est-ce pas ? En parlant de la déco, ça fait combien de temps que je suis dans ma pièce, moi ? Là, ça fait un petit quart d'heure. Ouais, donc j'ai plus de piles, quoi. Je commence à chercher des piles dans le boudoir dans lequel je suis. Ok. Il va falloir faire un... Alors, est-ce qu'on fait un test de vigilance pour ça ? C'est toi le chef, c'est toi qui décides. Écoute, ouais, vas-y. Hein. J'ai fait 11. Alors, tu cherches comment ? Je ouvre absolument tous les placards et tous les tiroirs de la pièce. Je sais que j'ai bientôt plus de piles. Tu cherches vraiment dans tout ce qui peut c'est ça. s'ouvrir. Tout ce qui peut contenir des piles. Ouais, tu trouves un tas de bordel, mais absolument pas de piles. C'est dommage. Ouais, c'est complètement dommage. Du coup, je m'apprête à sortir de la pièce pour chercher des piles. Je vais retourner à la maison, je te le dis. Très bien. Je sors de la pièce en quête de piles. Ok. Et tu vas où ? Je suis normalement dans le couloir là où il y avait les portes. Je prends la double porte. Ok. C'est une double porte battante en fait, comme dans les restaurants. Ça t'emmène à la cuisine. Très bien. Je rentre dans la cuisine. Ok. Tu vois que c'est une grande pièce toute en longueur avec un sol carrelé. Il y a des boiseries au plafond hyper travaillées et puis des sortes de ventilateurs là, accrochés sur les suspensions. C'est donc très très en désordre. Chaque surface de plan de travail est recouverte de plats, de préparation, de bouteilles, de vaisselle sale. Enfin, tu sens qu'il y a eu du mouvement ici. Il y a un grand piano de cuisson à gaz, il y a vraiment plein de surfaces de plan de travail, une hotte, un grand frigo à l'américaine, plein de vaisselle, plein d'ustensiles. Voilà. Ok, moi ce qui m'intéresse c'est, est-ce qu'il y a des tiroirs
qui pourrait Il y a cacher des des piles. tiroirs Et partout. deux, est-ce qu'il y a des trucs, du coup, maintenant que je découvre qu'il y a de la bouffe, est-ce qu'il y a des trucs sucrés à manger? Oui. Bah, il y a un peu toutes les préparations de ce qui est de l'autre côté, quoi. Bah, je tape un croc dans un truc qui est... Si jamais il y a des trucs qui sont pas encore ouverts ou pas encore servis, je me sers là-dedans. Ok. Ouais, bah, écoute, il reste quelques trucs qui n'ont pas été amenés. Ok. Des assiettes de gâteaux, voilà, tout qui ressemble à soit des cafards, soit des bouts de chair. Enfin, ça, voilà, toujours des trucs qui ont l'air vraiment très appétissants, mais t'arrives à déterminer que c'est sucré, donc tu peux te servir. Je prends un bout de gâteau et je vais chercher dans les tiroirs pour trouver des piles. Ok. Et bah écoute, tu vas me faire encore un test de vigilance pour chercher les piles. 14. Oh, tu trouves une pile. Ah Plus que 3. Ok, très bien. Je suis assez mécontent. Et du coup, Est-ce qu'il y a une autre porte dans la cuisine ou est-ce que ça donne uniquement à la porte d'où je viens? Il y a une porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur. Ok, aucun intérêt. Du coup, je reviens de là où j'étais. Ok, tu restes dans le hall. Ouais. Très bien. Il y a un genre de banc à l'entrée, donc tu peux te mettre là. Ok. Vraiment pas envie d'être là. J'avais prévenu. Ouais, tout à fait. Il y a un gars qui est déguisé en Taskmaster, qui est flanqué de 2 grands gars un peu baraques qui le suivent partout. Et il a l'air complètement bourré. Il marche vraiment pas droit du tout. Et qui fait putain, dans quoi j'ai marché? Et en fait, il lève ses pieds et j'en fous partout. Ah! Et en fait, il a vraiment étalé cette substance rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a des gens qui commencent à regarder, puis ils font mais attends, mais c'était pas là tout à l'heure? C'est du sang. Et ils sentaient un petit vent de panique commencer à arriver dans la soirée. Il y a des gens qui commencent à dire mais attends, ça vient d'où? Et ils commencent à chercher un peu, à suivre la piste. Et donc les traces partent de ce gars-là et sortent du séjour et ils vont dans le hall. Donc il y a plusieurs personnes qui sortent, qui voient Darren du coup qui est assis là. Ah, il m'a fait peur. Elles suivent les traces. Il y a Scarlet Witch, qui est Mackenzie, l'hôte, qui sort en première et qui suit les traces avec un air super inquiet. Je la vois passer, je dis t'as pas des piles? 2 minutes là, j'ai pas le temps. Et elle avance jusqu'à une porte vers laquelle, les traces en fait l'amènent vers cette porte. Elle l'ouvre, c'est un placard à balai. Et là, elle hurle. Et tous les gens qui la suivaient hurlent en même temps en voyant un corps qui a l'air suspendu par le cou dans ce placard. Et c'est tout pour aujourd'hui. Waouh! On dirait que Mackenzie a fait les choses à fond pour mettre l'ambiance dans sa soirée d'Halloween. Si comme moi, vous n'en pouvez plus d'attendre de savoir si Darren va enfin trouver des piles pour sa Game Boy, je vous donne rendez-vous très vite pour la 2e partie de cet épisode spécial Halloween de Fantastic Rolls.